Bonjour et bienvenue à vous. Félicitations d'être ici. Vous préparez probablement, vous avez l'intention de préparer des vacances en Polynésie française. Franchement, vous avez de la chance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je vis ici depuis plus de 2 ans. J'habite sur Tahiti. Et puis j'ai eu l'occasion de voyager dans tous les archipels. Il y a des archipels et des îles que je connais relativement bien. Il y a des îles sur lesquelles je suis allé plus de 10 fois. euh, pour des raisons professionnelles et des raisons personnelles. Donc du coup, voilà, je vous ai expliqué comment m'était venue l'idée de cette formation suite à la rencontre d'une personne que j'avais fait dans un avion en revenant de Raiatea, quelqu'un qui avait été déçu de son voyage. Et puis donc ça m'a donné l'envie et l'idée de partir sur ces modules de formation sur Internet. Il y a également des touristes qui viennent et qui trouvent que l'hôtel dans lequel ils étaient était super, les prestations étaient géniales, etc. Et puis, en définitive, un grand nombre viennent ici, restent sur une île parce que l'agence de voyage leur a vendu un séjour comme ça, ou des fois un séjour sur 2 îles. Ils dorment à très cher dans des hôtels, alors des hôtels qui, c'est vrai, sont des hôtels incroyables, mais ce qui fait qu'ils n'ont pas des souvenirs de la Polynésie en repartant chez eux, ils n'ont pas des souvenirs de, de rencontres, de gens, de situations. Ils ont des souvenirs de touristes dans des hôtels. Avouez que c'est dommage de venir en Polynésie pour repartir avec des souvenirs qui sont des souvenirs d'hôtels et de gens qui ne sont pas des Polynésiens dans des hôtels. Moi, ce que je vous propose, moi, c'est d'avoir une vue sur l'ensemble des endroits qui méritent d'être visités, sur l'ensemble des activités que je vous conseillerais, l'ensemble des activités qui sont à faire. Je vous expliquerai où les faire, euh, comment les faire, à quel prix, où dormir, comment articuler votre séjour pour qu'il soit le plus facile et le moins fastidieux en fonction des avions, etc. J'ai pas de partenariat avec personne, je vais vous aider à piocher dans ce que vous avez envie de faire, envie de voir. J'ai pas de partenariat avec des hôtels, avec des pensions, etc. C'est ma propre expérience. Il y a des îles dans lesquelles je suis allé dans tous les hôtels, dans toutes les pensions. À chaque fois, je vais dans un différent. 90% de ce que je vais vous donner là, voire 95, c'est des choses que j'ai testées, que j'ai faites, des choses que j'ai exclues, je vous dis pourquoi, et des choses vraiment que je vous conseille, quoi, parce que c'est fabuleux. Il faut voir ça comme une grande coupe de fruits dans laquelle vous aurez le loisir de piocher dans ce qui vous intéresse pour faire votre petite coupelle de salade de fruits. C'est vraiment ça que j'avais envie de faire, c'est vraiment la prétention que j'ai de cette formation-là. Et en plus, je vous ferai découvrir un ensemble de choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, pas forcément eu connaissance en venant ici. Euh, et qui sont incroyables, quoi. Donc c'est sûr que les agences de voyage, des fois, vous proposent des kits, quoi, qui sont intéressants. Vous faites toujours la même chose, tous les gens qui vont en Polynésie font la même chose, et vont à Bora, etc. Je dis pas qu'il faut pas aller à Bora, je dis même qu'il faut aller à Bora Bora. Mais simplement, il n'y a pas que Bora Bora, quoi. Il y a plein de choses vraiment intéressantes avec des vrais gens à rencontrer, des vraies activités à faire, des fois avec des locaux, des fois avec des expatriés qui sont vraiment très très intéressants. Du coup, moi, mon aide, je trouve qu'elle est précieuse parce que ça va vous faire économiser de l'argent, bien évidemment, hein. Je vous donne toutes les astuces pour faire des vacances les moins chères. Je vous donne mon avis. Des fois, une chambre dans un magalo, c'est 600 € la nuit, voire plus. Je vous dis quand est-ce que, si vous avez l'intention de le faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Si vous ne voulez pas les faire et que vous voulez être dans les pensions, bah, je vous donne les tarifs réduits. Des fois, il n'y a pas de site internet, donc je vous donne mes petites combines. Et puis, si vous avez envie de piocher dans ce qui est luxueux, etc., je l'ai aussi mis pour vous, quoi. Mais ça vous évitera, si vous faites votre voyage sur mesure, c'est toujours mieux en fonction de vos envies. C'est toujours mieux que d'être dans un truc organisé dans lequel on a pensé à des activités pour vous, dans lequel il y a des jours dans lesquels il faut faire les trucs, etc. C'est des jours dans lesquels vous n'avez pas forcément envie de les faire d'ailleurs. Et puis, il y a des questions de décalage horaire, il y a des choses dans lesquelles des sens de billets d'avion, des îles qui sont vraiment inoubliables. Il y a vraiment des choses à faire qui ne sont pas que prendre un hôtel à Bora Bora et rester une semaine, quoi. Donc voilà comment se décompose cette formation. Il y a des modules, il y en a beaucoup qui sont faits pour vous. Euh, j'ai au début des généralités sur la présentation de la Polynésie pour que vous compreniez un peu le contexte. Après, je vous aide à faire votre valise, à vous et vos enfants. Donc je fais avec vous ma valise, je la remplis, je la trie en vidéo et je vous explique pourquoi je prends quel type de vêtements ou tel type de fringues. Vraiment ce qui est intéressant. Euh, je vous parle des transports en Polynésie déjà pour venir en Polynésie, et puis je vous parle aussi, quand est-ce qu'on vient, comment on vient, mais je vous parle aussi de comment est-ce qu'on fait, comment on articule son séjour sur place pour payer moins cher, pour bénéficier des offres qui sont dans les compagnies aériennes, ou je vous parle aussi de toutes les autres astuces, comment on se déplace ici. Il n'y a pas de train par exemple ici, il y a un réseau de bus qui est particulier, les taxis sont parmi les plus chers du monde, donc je vous explique tout ça. Après, dans les 3 modules qui suivent, je vous parle de ma vision
des vacances en Polynésie, si j'avais à les faire, si je les conseillais à un ami ou à de la famille, pour 1 semaine, pour 2 semaines et pour 3 semaines et plus. Donc il faut voir ça, donc je vous dis, je vous emmène avec moi d'une île à une autre pour vous expliquer ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a à y faire. C'est vous qui verrez si ça vous convient ou pas. Il y a des îles dans lesquelles on plonge parce qu'il y a beaucoup de plongée à faire, il y a des îles dans lesquelles on peut randonner, il y a des îles dans lesquelles on a toutes ces activités réunies. Et puis je voulais, moi j'ai pas la réponse pour vous de ce qui vous intéresse, peut-être vous êtes un plongeur aguerri, peut-être pas du tout, peut-être vous allez faire un baptême dans un endroit qui est cool et pas forcément au milieu des requins. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Peut-être vous êtes un aventurier, vous avez envie d'aller aux Australes parce que vous voulez sortir des sentiers battus, peut-être que les Marquises vous intéressent par son côté sauvage, peut-être que les Tuamotu avec les atolls parce que vous rêvez de cocotiers et de plages au sable blanc. Tout ça, je vous le propose, je vous l'explique et vous composez votre séjour avec ces informations-là. C'est carrément une chance incroyable de pouvoir faire ça comme ça parce que ça vous évite de partir avec des regrets en se disant « Ah mince, j'aurais bien été là, on a fait 2 semaines ici, mais j'aurais bien préféré faire 1 semaine là et puis partir ailleurs, etc. etc. » Donc vous aurez tout ça dans ces 3 modules-là. Vous composerez en fonction de vos envies, en fonction de si vous avez des enfants, en fonction des envies de la famille. C'est quelque chose qui se prépare en famille. Donc je vous propose ça. Enfin, dans un module suivant, je ferai le point avec vous sur les assurances. Est-ce que vous êtes bien assuré pour votre voyage? La responsabilité civile, les frais de rapatriement, santé, si vous loupez votre avion, s'il y a un problème d'avion, etc. Est-ce que vous êtes bien assuré? Est-ce qu'il faut que vous contractiez une assurance? Est-ce que votre assurance de carte bancaire fonctionne? Est-ce que vous en avez une d'ailleurs? Est-ce qu'elle vous couvre votre assurance? C'est la question que je vous pose et c'est ça qu'on verra dans ce module. Ensuite, je vous emmène dans une vidéo pour vous expliquer avec moi, sur le bord de plage, là, pour vous expliquer quelles sont les 10 activités, pour moi, mes 10 coups de cœur, pour vous, pour vos enfants, que ce soit des choses gratuites, des choses payantes. En tout cas, ce n'est pas le critère que j'ai retenu. Je vous explique les 10 choses pour moi qui sont incroyables à faire, bien souvent avec des enfants, mon best-of avec des enfants. Si moi je pars en famille, voilà, si je conseille à de la famille, à des amis avec leurs enfants de venir ici, je vais leur conseiller 10 choses qui sont incroyables, quoi. Et si on sait jongler entre le prix des nuits qui des fois sont très chères et puis les activités, on repart en ayant fait un nombre d'activités incroyables. Je vous parle de nager avec les baleines, nager avec les dauphins, avec les raies, les requins, etc., etc. Je vous parle de faire des croisières en bateau, etc., à la journée ou aux 2 jours. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans le bonus. Tout ça, ce sont des fabriques à souvenirs, quoi. Vous passez des moments en famille incroyables. C'est autre chose que d'être sur la piscine à boire un truc et à attendre que ça se passe. Là, vous êtes dans l'action. Vous pouvez le faire 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Vous pouvez aussi avoir des envies pendant les vacances de faire des choses inoubliables en famille pour vous et vos enfants parce que vraiment, il y a de quoi faire, quoi. En bonus, on parlera du mariage, que ce soit le mariage traditionnel ou le mariage officiel. Le mariage traditionnel, vous pourriez très bien venir vous marier de façon traditionnelle ici, mais ça ne compterait pas, ce n'est pas un mariage officiel reconnu, mais c'est un mariage traditionnel qui est très marrant, avec des cérémonies officielles, etc. Ce n'est pas forcément très cher. Et puis, vous avez le mariage officiel qui est possible de faire aussi en Polynésie, mais ça demande un certain nombre d'éléments. Je vous en parle dans le premier, un certain nombre d'obligations, et je vous en parle dans la première partie de ce bonus. En deuxième, je vous parle du tatouage, parce que le tatouage en Polynésie, c'est une institution. Je ne sais pas si 70% ou 80% des Polynésiens ne sont pas tatoués. Beaucoup de touristes viennent et se font tatouer. Beaucoup de touristes viennent et se disent « Mince, si j'avais su, je me serais fait tatouer » parce qu'évidemment que c'est possible. Vous pouvez très bien en tant que touriste avoir des rendez-vous préférentiels pour venir vous faire tatouer pratiquement quand vous voulez, à la demande. Les gens font vraiment des efforts. C'est une institution, le tatouage ici. Je vous explique tout dans ce bonus-là. Et puis en dernier, je vous fais un point un peu sur ce que je vous invite à lire, ce que je vous invite à regarder comme reportage ou comme film, ma sélection, et surtout à lire parce que quel bouquin vous devez amener avec vous, parce que je trouve que voyager, c'est pas partir en vacances, quoi. Moi, je vous propose de voyager, de réaliser un voyage en famille peut-être, en couple, voilà. Mais quand on part dans un voyage, moi j'imagine ça comme rentrer dans une bulle, dans un univers, quoi. On y est, on est ailleurs. On n'est pas simplement d'un hôtel à un autre hôtel, trimballé comme ça sur une chaise longue, parce que vous soyez à Marrakech, à Bogota ou ici, enfin Bogota il n'y a pas la plage, mais que vous soyez à Marrakech, à Cali ou ici, finalement il n'y aurait pas beaucoup de différence. Donc c'est une expérience, c'est un souvenir, c'est comment est-ce qu'on
Comment est-ce qu'on se fabrique une aventure, un voyage qui soit vraiment un voyage, quoi, et pas des vacances simplement. Évidemment qu'un voyage, c'est aussi des vacances. Et je ne dis pas qu'il faut courir partout tout le temps, c'est pas vrai, en plus il y a le décalage horaire, mais simplement, régulièrement, une fois de temps en temps, tous les 2-3 jours, etc., vous pouvez vous faire des activités qui sont au top, quoi, qui sont payantes, gratuites, vous pouvez organiser votre voyage à vous, faire le mieux, je veux dire, vous n'êtes pas trimballé, vous n'êtes pas un client d'un truc, on vous pose quelque part et puis après vous dites oui c'était pas mal mais vous sortez toujours mitigé. Là vous êtes acteur de l'organisation de votre voyage et en famille, vous pouvez regarder des reportages, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a sur Ici et Ailleurs sur mes chaînes. Je vais bientôt mettre d'autres vidéos sur différentes destinations, d'autres îles que je n'avais pas jusqu'à présent. Vous pouvez regarder sur internet aussi d'autres trucs. Il y a vraiment des choses incroyables dans des îles comme les archipels comme les Marquises, dans les Tuamotu, dans les Australes, à Taha, Raiatea, Huahine. C'est pas que Bora Bora, les vacances en Polynésie. Voilà, c'est une de mes meilleures formations. Déjà, c'est une de mes moins chères, c'est une sur lesquelles j'ai passé le plus de temps et je trouve que rapport qualité-prix, simplement, c'est une de mes meilleures formations. Et là, vraiment, c'est un sujet que je maîtrise vraiment pour avoir voyagé beaucoup en Polynésie, on peut dire ça. Hein. J'ai jamais autant pris l'avion de ma vie, quoi. Je ne fais que prendre l'avion ici. Donc, du coup, je pense que je suis un bon conseil pour vous et que j'ai tablé assez large dans cette formation pour vous permettre en fonction de vos activités, de vos envies, que ce soit culturel, sportif, découverte, balade, plan tranquille au bord de la plage, etc. Je vous ai tout mis, vous choisirez. Si vous hésitez à partir ou non et si vous dites que c'est compliqué, c'est cher, etc., je vous accompagne dans la réflexion de votre voyage pour les bons plans, pour rendre une organisation qui soit plus simple et puis un voyage qui soit nettement moins cher, mais surtout nettement plus intéressant, quoi, nettement plus consistant. Et puis ces vidéos vous présentent quelques moyens sympas en famille, en amoureux, etc. Comment vous pourriez organiser votre séjour. Puis moi, il y a un truc sur lequel j'attache beaucoup d'importance, c'est la préparation. J'adore préparer en famille mes voyages, presque autant que j'adore les vivre, quoi, parce que pour moi, c'est le même projet, quoi. C'est pas, il n'y a rien eu avant, je pars en voyage, toc, je réalise que je suis là, et puis je pars d'une ville et je me dis merde, mais il y avait ça à faire. Je me rappelle quand j'étais gamin, je me suis arrêté quelque part, on me réveille dans un bus, c'est un truc organisé. On me réveille dans un bus, on venait de Rome, et puis on me réveille, et puis je descends, j'étais petit, hein, et puis je monte dans le truc, je descends du bus, pardon, je regarde, je fais un tour, je me dis c'était une pause pour aller aux toilettes, ou j'en sais rien, je remonte dans le bus, on repart, et puis après on me dit ah mais il y avait la tour de piste, t'as pas vu? Et du coup j'étais dégoûté, j'ai jamais vu la tour de piste de ma vie d'ailleurs, parce que je me suis arrêté à 40 mètres, mais sauf que c'était de l'autre côté du bus, j'étais gamin, j'avais pas vu que le bus était là et que moi je voyais pas la tour de piste derrière, fallait faire le tour, personne ne vous dit rien, vous êtes là, vous êtes trimballé. Du coup plus jamais ça. Ça c'est moi la préparation du voyage, j'adore ça en famille parce qu'on partage, on le rêve, on le fantasme avant d'y être, après on y est, on le vit et après on peut en rediscuter, refaire le point, faire des albums de voyage, écrire un petit récit de voyage en famille. Je vous invite à faire un petit livre, un petit récit de voyage, simplement un carnet de voyage qui sera avec quelques photos, quelques dessins que vous réalisez en famille sur un cahier et qui sera lu peut-être 10 fois dans votre vie après, mais qui seront des moments incroyables à Noël ou je ne sais quand vos enfants seront grands, vous reprendrez ce carnet de voyage. Moi, je le fais souvent. Confucius a dit que le bonheur, c'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon dont on la gravit. Et moi, je crois que c'est bien ça. Le bonheur de ce truc-là, c'est pas simplement le voyage, c'est le fait de l'organiser, de le fantasmer, de le préparer en famille. Et que tout le monde soit fin motivé à y aller, quoi. Puis votre gamin, si vous ne le préparez pas, il va y aller, il va prendre ça pour du tout cuit, il sera là, ça sera bien. Des fois, les ados, ils critiquent un peu, même si c'est très beau, ouais, machin. Quand on l'a préparé, on est investi, on est inclus dans le projet, donc on ne le vit pas de la même façon. Et en général, on a tendance à être moins consommateur et à le vivre beaucoup mieux. J'ai le souvenir aussi, c'est pareil, de gamin, pendant que j'étais en Tanzanie, j'ai fait le Kilimandjaro et puis j'ai fait des réserves africaines. J'étais dans le Serengeti, donc un des plus grands parcs africains avec le parc Kruger. Et on voyait des animaux incroyables et tout, et le gamin était à l'arrière en train de jouer avec sa console dans le petit véhicule à l'arrière avec ses oreilles en train de jouer au truc, et je me dis putain, eux ils n'ont pas dû préparer leur voyage ensemble parce que mes enfants, si je les emmenais à la découverte des lions, des guépards, on regarderait des reportages animaliers, on préparerait notre voyage, on achèterait une petite paire de jumelles, etc. Et ça serait des aventuriers, quoi. Et donc c'est en ça que je veux vous dire qu'ici on peut faire la même chose si on veut, quoi. Moi, je crois qu'on apprécie vraiment ces vacances quand on les a préparées. C'est beau de rêver,
de ce qu'on a à faire avant, de ce qu'on va voir, et puis de le vivre après, et de le comparer, et puis d'être heureux d'être là alors qu'on y a préparé et qu'on l'a fantasmé depuis longtemps. Et je trouve que c'est pas beau quand on est dans une agence de voyage et qu'on arrive, on regarde un catalogue avec 2 images, et on dit très bien, je vais faire ça, il y a une explication de ce que vous faites, vous êtes toujours avec les mêmes gens qui bien souvent vous font des trucs à touristes, c'est comme sur Moorea pour aller voir les requins et les raies, je vous en parle dans le module là, mais dans le module de la formation sur un module, mais vous avez vraiment moyen de vivre des choses de manière différente en fonction de la façon dont on vous les fait, en fonction de la façon dont vous les faites. En tout cas, après quelques heures de réflexion, de cette formation, parce qu'elle est costaud en nombre d'heures, hein, je n'ai pas calculé, mais je pense au moins arriver à 5 heures de formation, ce qui est exceptionnel pour moi. Normalement, quand je fais une formation, je suis entre 60 et 80 euros de l'heure de formation. L'heure vidéo de formation, 80 euros. Donc quand je fais des formations sur monter un business sur Internet, sur s'expatrier en Polynésie, c'est ce que je fais. Sur cette formation, pour ce prix-là, vous avez 5 ou 6 heures, je ne sais plus, 5 ou 6 heures de formation. Donc autant vous dire que rapport qualité-prix, c'est la formation la plus intéressante que j'ai faite, peut-être bien la plus complète aussi maintenant. Les autres, je les réactualise, mais celle-là du premier jet, c'est la plus complète, c'est clair. En tout cas, voilà, le fait, quand vous aurez regardé ces vidéos, que vous aurez assemblé tout ça, vous aurez organisé votre voyage, ça sera le plus beau des voyages dans un des plus beaux des coins du monde, parce que c'est vraiment magnifique. Le prix se trouve sous la vidéo. Donc c'est vraiment pas cher, vous l'avez vu par rapport à si vous êtes un habitué des formations, vous avez vu c'est moins cher, vous pouvez payer en une fois ou 2 fois, vous serez redirigé vers une plateforme de paiement sécurisée, et puis peu importe votre mensualité, vous aurez accès directement comme d'habitude au contenu de ma formation directement, même si vous payez en plusieurs fois, vous avez directement l'intégralité de ma formation. La Polynésie, j'ai envie de vous dire que ça se mérite, déjà c'est cher, donc effectivement ça se mérite, la Polynésie, c'est pas qu'une chaise longue et un cocotier, ou c'est pas qu'un jus de coco dans une noix de coco sur un hamac. Évidemment que ça l'est un petit peu, et on y vient pour ça aussi. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui restent 15 jours quelque part, est-ce que vous êtes prêt à faire 15 jours dans un hôtel, à pas en sortir, à pas être à la rencontre des Polynésiens, à pas voyager un peu en ayant le sentiment d'être libre, de prendre votre ferry pour aller sur Moorea, de reprendre un avion plus tard, de louer un véhicule, de vouloir aller au restaurant si vous avez envie et pas forcément celui dans lequel vous avez le bracelet all inclusive autour du bras. Cette prestation en agence, elle est calculée, la préparation de votre voyage, soit par un fixe, soit par un pourcentage de vos vacances. Donc l'air de rien, on descend un peu le prix parce qu'on fait des tarifs de gros, mais on monte un peu pour avoir une com de l'agence. Ça n'a rien à voir avec le prix de ma formation. Moi, elle est vraiment très peu chère, ma formation, par rapport à des coms qui sont prises de toute façon au minima de votre voyage, à 200 euros ou 250 euros. Et après, si vous faites un voyage de luxe, à plus que ça. Ils vous organisent tout, etc. Mais c'est une question de facilité de se faire organiser tout, c'est bien, mais vous vivez pas, vous n'êtes pas un acteur de vos vacances, vous subissez ce que la dame, elle a bien voulu, elle a passé un coup de fil, l'autre il n'était pas là, alors elle a appelé un autre, et puis bon, bah, l'autre il était là, donc on a pris celui-là, quoi. On n'a pas persévéré parce que vraiment on voulait faire cette activité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est vous qui organisez, c'est vous avec vos enfants qui peuvent choisir des activités. Moi ça me plaît, c'est comme ça que je voyage. En plus, bien souvent, leurs formations dans les agences ou leurs voyages sont peu actualisés, on est sur des trucs qui sont anciens. Moi j'habite ici, c'est des choses que je vois de l'intérieur, je connais toutes les nouveautés d'ailleurs, des choses que je vous ai mises qui sont des nouveautés. Et puis voilà, donc si vous êtes convaincu, si je vous ai convaincu en tout cas, le fait d'organiser ce voyage et de partir en voyage plutôt qu'en vacances, et puis de partir, d'être acteur de vos vacances, d'aller là où vous avez envie d'aller, d'être libre, de mettre l'argent là où vous voulez, de faire des économies là où vous voulez, etc. Si vous voulez vraiment vivre une expérience hors du commun, parce que c'est un endroit hors du commun, vraiment, franchement, c'est un endroit incroyable. Il n'y a pas 2 endroits comme ça sur Terre, je pense pas. Il y a des endroits dans d'autres styles de montagne, etc., qui sont vraiment très jolis, mais là, je pense que sur la question des lagons, de la diversité, de la gentillesse des gens, etc., je ne pense pas qu'il y ait 2 endroits comme ça dans le monde. La Polynésie, ça se mérite, c'est clair. Donc je vous dis à tout de suite avec un papier et un crayon pour le premier module de ces formations vidéo. À tout de suite.